Bonjour, je suis Marie de l'association de bal folk Balançoire. Nous organisons régulièrement à Versailles des bals folk et des cours de danse. Et pendant cette période de confinement, nous voulons vous proposer d'apprendre à danser une danse, la Scottish. Mais avant, pour que vous ayez un aperçu de ce que c'est qu'un bal folk et de l'ensemble des danses que nous dansons autant de France que d'autres pays d'Europe, nous vous proposons de regarder un exemple d'ambiance d'un de nos bals folk. Maintenant que vous avez vu un exemple de bal folk, qui correspond au bal que nous avons organisé en janvier dans la salle de Lavaux, nous allons vous montrer la Scottish, qui est une danse de couple. Avant de vous la montrer en position de danse de couple, nous allons d'abord vous montrer les pas de base. Donc pour le suiveur, les deux jambes parallèles, on va commencer par le pied droit. On va faire 2 pas vers la droite. 1 et 2. On laisse le pied gauche en l'air. On refait la même chose vers la gauche. 1 et 2. Ensuite, nous faisons 4 pas en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du pied droit. 1, 2, 3, 4. Et on recommence. 1 et 2. 1 et 2. 1, 2, 3, 4. 1 et 2. 1 et 2. 1, 2, 3, 4. Au niveau des jambes, c'est important d'avoir les jambes souples, avec des légers rebondis à l'intérieur, pour être prêt à bouger d'un côté, puis de l'autre. Pour le guideur, les pas sont les mêmes en symétrique pour la première partie. On part du pied gauche et vers la gauche. 1 et 2, 1 et 2. La deuxième partie est la même. On fait 4 pas en tournant, toujours dans le même sens, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, 4. Et on recommence. 1 et 2, 1 et 2. 1, 2, 3, 4. 1 et 2, 1 et 2. 1, 2, 3, 4. Nous allons maintenant vous parler de la position de couple. L'homme va poser la main droite dans le dos de la cavalière, à peu près au milieu du dos, et présenter sa main gauche, dans laquelle la cavalière va poser sa main droite. Donc la cavalière pose sa main gauche au niveau de l'omoplate de l'homme. En fonction de la taille, il peut y avoir des ajustements. Ça peut être plus ou moins près de l'omoplate, plus ou moins loin. L'idéal, en fait, c'est juste d'être confortable dans la position. Il ne faut pas hésiter à ajuster en fonction de la taille et des contraintes des uns des autres. Le bras gauche se pose donc sur le bras droit du cavalier, avec un point de contact au niveau du bras, qui est un point important, puisque c'est là qu'il y a des possibilités de connexion, une possibilité de suivre le mouvement de l'un et de l'autre. En ce qui concerne l'autre côté, donc la cavalière met sa main droite dans la main gauche du cavalier, en alignement, c'est-à-dire au milieu. Il ne faut pas qu'on soit par exemple comme ça ou comme ça, donc bien au milieu, en alignement avec les coudes de l'autre côté. Nous allons maintenant vous montrer les pas ensemble en position de couple. Donc on repart sur un côté, on commence du pied gauche vers la gauche pour le guideur et du pied droit vers la droite pour le suiveur. On y va, 3, 4. 1 et 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 1 et 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 1 et 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Alors bien sûr, la danse folk, ça se fait en musique. Nous allons vous proposer une première démonstration sur une musique traditionnelle.
possible d'inclure dans cette danse, la Scottish, beaucoup de variantes issues d'autres danses, le rock, la salsa, sachant que la Scottish peut se danser sur n'importe quelle musique à 4 temps, donc musique de rock ou musique de salsa par exemple. Nous allons vous proposer 2 variantes possibles sur la Scottish qui sont issues de la danse rock. Première variante, on va faire passer la cavalière sous le bras du cavalier de cette façon. Pour le guider, il faut donner une impulsion dans le dos de façon à faire tourner la cavalière tout en levant le bras gauche pour la laisser passer. Donc on va donner l'impulsion, lever le bras et après le tour, revenir en position de couple en reposant la main droite dans le dos de la cavalière. Ça s'inscrit dans la danse dans la deuxième partie, sur la partie à 4 temps. On commence la première partie à l'identique, on va avoir 1 et 2, 1 et 2. Et sur cette deuxième partie, sur les 4 temps, on fait tourner la cavalière. 1, 2, 3 et 4. Et on réenchaîne ensuite 1 et 2, 3 et 4. Pour la deuxième variante, il va falloir commencer par donner une impulsion pour s'écarter et arriver main dans la main, à gauche et à droite. On va continuer en attirant la cavalière avec la main gauche et en la faisant passer sous la main pour arriver dans cette position. Je recommence. On est en position fermée, une impulsion pour arriver en position ouverte et un enroulé pour avoir la cavalière dans cette position. Une fois qu'on est arrivé dans cette position, on peut soit réouvrir pour revenir à la position précédente et repartir sur le 1 et 2, 1 et 2 sur les côtés. Ou alors, une fois qu'on est ici, on peut également faire la partie 1 et 2, 1 et 2 en étant dans cette position croisée, ce qui va nous donner du 1 et 2, 1 et 2, et ensuite sortir de cette position dans la deuxième partie. Mathieu vous a montré 2 variantes issues du rock pour varier un peu les 4 temps qui initialement sont prévus pour tourner sur place. Je vais vous présenter une variante qui est très simple, qui est issue du tango, qui consiste, au lieu de tourner sur place pour ces 4 temps, à soit avancer pendant 4 temps, soit reculer pendant 4 temps. Donc on se met en position, on fait comme au début, et là on va commencer donc, par avancer. Donc c'est le guideur, Mathieu, qui va avancer, et moi en tant que suiveur, je vais reculer. 3, 4. Voilà, on peut faire donc la même chose en inverse, c'est-à-dire que Mathieu va reculer. 3, 4. Voilà. Donc plusieurs variantes qui sont très simples à mettre en œuvre et qui permettent de varier la Scottish, qui est une danse de base très simple. Maintenant que vous connaissez le pas de base et plusieurs variantes, vous allez donc pouvoir chez vous vous amuser en partant du pas de base puis en rajoutant des variantes que vous ressentez en fonction de la musique. Pour vous donner un exemple de ce que peut rendre la Scottish quand on s'amuse et qu'on va au-delà de tout ça du pas de base, on va vous donner un petit exemple où vous allez voir le pas de base n'est pas forcément très clair, tout simplement parce qu'on s'en écarte énormément.
vous avez toutes les clés pour danser la Scottish chez vous, dans votre salon et pour vous amuser. Et si vous souhaitez l'année prochaine nous rejoindre à nos balles à Versailles, nous en organisons régulièrement dans les maisons de quartier de Versailles, à Porchefontaine et à Clagny-Glatigny. Et si vous souhaitez danser encore davantage pendant cette période de confinement, sachez que nous organisons samedi prochain, le samedi 18 avril, un bal en ligne sur internet sur notre page Facebook, avec des musiciens qui joueront en live depuis chez eux. Il y aura notamment un musicien, Valerio Rodelli, qui a joué lors de notre dernier bal à Versailles, dans la salle Tassancourt, le 29 février 2020. Et pour terminer cette vidéo, nous allons justement vous montrer un extrait de ce dernier bal. A très bientôt!